Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir à tous ces champions du sport au business, chaque samedi sur Sud Radio. Cette semaine, nous vous proposons la suite de notre feuilleton sur la reconversion professionnelle des sportifs. Elle était notre invitée le 4 mars dernier pour nous présenter son mercato de l'emploi. Bonsoir Jenny Gauthier-Vallée. Bonsoir Frédéric et bonsoir Thomas. Bon, alors en plus vous tenez vos promesses, ça c'est superbe. Vous nous amenez un de vos sportifs de légende engagés dans le programme que vous avez mis en place. Nous recevons Yoann Diniz. Sud Radio, le magazine des champions. Il a pris le drapeau tricolore, Yoann Diniz. Il va se le mettre autour du cou comme une écharpe. Il la savoure sa médaille d'or. Extraordinaire, c'est le plus vieux champion du monde de l'histoire, à plus de 39 ans. Incroyable. Ouais. Il est recordman du monde. 3 titres européens, mais jamais champion du monde ni champion olympique. C'est le couronnement d'une carrière. Il éclate tous les records aujourd'hui. C'est pas pour la marche française, c'est pour lui. C'est un gros bosseur. On l'a assez fait chier, on a assez douté de lui. Et puis il remet les pendules à l'heure, tout simplement. Ça y est, c'est fait. Et du Diniz. C'est-à-dire qu'il fait toujours des trucs auxquels on peut pas s'attendre. Que ce soit dans le négatif ou aujourd'hui dans l'euphorie. Eh oui, quelle légende. Bonsoir Yoann Diniz. Bonsoir. Bon, vous avez transmis la passion de la marche à la France entière. Depuis vos exploits londoniens, vous avez entamé une reconversion professionnelle que vous souhaitez peaufiner. De quoi faire cavaler notre expert entrepreneurial. Bonsoir Thomas Binet. Bonsoir Frédéric, bonsoir Jenny et bonsoir Yoann. Attention, là vous allez devoir marcher vite, hein. Mais pourquoi vous pensez que je marche lentement peut-être? Ouais. Yoann Diniz, on court après le temps, c'est tout. Yoann Diniz, triple champion d'Europe du 50 km marche, champion du monde de la discipline en 2017, jeune retraité des compétitions depuis 5 ans. Vous marchez vers le grand objectif de votre deuxième vie. Vous êtes notre champion du sport au business. Yoann, c'est le premier rendez-vous de l'émission, ça s'appelle Le Relais, une série de questions sur le lien entre votre carrière de sportif et vos ambitions professionnelles. Yoann Diniz, marcher 50 km ressemble à un supplice pour le commun des mortels. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes passionné pour cet éternel défi ? Beaucoup de choses. On n'aura pas assez de temps pour. On n'aura pas assez de temps d'émission, à moins que vous ayez 3h30 à peu près. Mais non, mais je pense que c'est surtout les traits de mon caractère également liés à cette discipline, quoi. La résilience, beaucoup de résilience. On sait qu'on va souffrir, c'est ça. Il y a cette notion de souffrance, elle est incontournable. Ouais, en fait, en tout cas, il y a une notion. Il faut en tout cas qu'on lâche rien. On sait qu'il y aura des moments qui seront plus difficiles que d'autres, et donc il faut le savoir. Donc, il faut savoir être également respectueux de la distance et de la discipline, donc l'aborder, on va dire, avec beaucoup d'humilité. Donc c'est plutôt ce qui me ressemble, et puis être assez authentique également, parce que c'est une discipline qui est très authentique, donc on peut faire des points très facilement après avec la reconversion et le milieu de l'entreprise. C'est une discipline en tout cas avec laquelle on pouvait pas tricher, en tout cas. Voilà, on est complètement avec cette présentation effectivement sur on a ici quelqu'un qui peut apporter pas mal à l'entreprise. Bon, Yoann Diniz, autre question. Vous avez déclaré que vos derniers Jeux Olympiques à Tokyo avaient été la course de trop. Mais l'expérience a quand même dû être enrichissante. L'expérience, elle a été enrichissante, au moins m'a permis de bien analyser les choses, de dire que c'était la course de trop. En tout cas parce que je pense que comme tout le monde, je suis pas le seul, et là c'est pas du tout une excuse, mais bon, on a eu le Covid en 2020. Moi je m'étais vraiment préparé pour cette année 2020 où avec beaucoup de sacrifices, avec une préparation assez particulière, parce qu'on savait qu'à Tokyo il y aurait des conditions très particulières. Donc j'avais fait toute cette préparation, on va dire, telle une souris, comme un rat de laboratoire à l'intérieur d'une chambre thermique pendant pratiquement 10 mois, donc pratiquement à pas voir l'extérieur, donc ça a été assez compliqué. Donc mentalement, il faut déjà préparer son disque dur à rester 10 mois sur un tapis roulant et à faire des analyses et à faire 30-40 km sur tapis roulant. Donc j'ai tenu toute l'année 2020, repartir l'année 2021 sur le même type de préparation.
En gros, j'étais épuisé, on va dire, mentalement. Donc, et je voyais tous les signaux apparaître d'un épuisement, quoi. Mais après, bon, voilà, je les ai eus au fur et à mesure de la préparation au cours de l'année. Bah, je suis allé au bout de cette préparation, mais je suis arrivé aux Jeux Olympiques épuisé en fait par cette préparation, en fait, pas par la compétition, mais c'est plutôt la préparation qui m'a complètement épuisé en fait. Et ça restera en fait l'édition des Jeux Olympiques qui a été la plus difficile de l'histoire, pratiquement à gérer de l'histoire moderne, hein, bien sûr, à gérer pour les athlètes, parce que ce décalage d'un an, sortir d'une période de 2020, sauf pour ceux qui s'étaient blessés en 2020, mais qui ont eu la chance de revenir de blessure en 2021. Bon, voilà, c'est en tout cas. À travers votre expérience, Yohann Diniz, on voit bien que votre projet de reconversion professionnelle au sein du programme proposé par le Mercato de l'Emploi prend toute sa saveur. Pour vous accompagner, Jenny Gauthier-Vallée, présidente de la Fondation Mercato, et notre expert entrepreneurial, Thomas Binet. Sud Radio, le magazine des champions. Yohann, vous allez disposer d'1 minute pour nous présenter justement votre parcours professionnel actuel, votre projet de reconversion et puis surtout vos envies pour les temps futurs. Il y a un petit chrono qui va démarrer derrière vous, un gong au bout d'1 minute, mais ça ne devrait pas vous faire peur. Est-ce que vous êtes prêt ? 1 minute, c'est court, hein, c'est un défi. Justement, vous êtes là pour ça. Rappelez-nous en combien de temps vous faites les 50 km marche. Votre record du monde, c'est 3h32 minutes et 33 secondes. 3h32 minutes 33 secondes. Eh bien là, vous n'avez qu'1 minute. Top, c'est parti. C'est parti. Donc, déjà, j'ai commencé avant d'être athlète de haut niveau. J'avais déjà eu des expériences en entreprise puisque j'ai été athlète sur le tard à partir de 24-25 ans. Ensuite, j'ai eu mon entreprise qui s'appelait Diniz Evolution. Donc, j'ai été entrepreneur pendant pratiquement 17 ans durant ma carrière d'athlète de haut niveau. J'ai connu différentes entreprises. Ensuite, donc, j'ai rejoint les équipes de Decathlon avec qui j'étais en partenariat depuis 2016. Donc, j'ai pu travailler au sein de Decathlon et les accompagner sur le partenariat des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Donc, entre 2021 et 2024, j'ai travaillé sur ce partenariat en étant manager du team athlète. Et ensuite, j'ai rejoint les équipes de la Direction Générale France de Decathlon et plus stratégiquement la Communication Corporate France. Et ça sur le gong, c'est bien parce que on a le CV, on a la base. Alors justement, ouvrons la page Le Grand Témoin. Jenny Gauthier-Vallée, rappelez-nous le principe d'un accompagnement typique du Mercato de l'Emploi avec ce profil exceptionnel. Hein. Yohann, c'est la légende et déjà un sacré parcours. Expliquez-nous. Exactement. Donc, voilà. Merci beaucoup Yohann de ta présence et de ton témoignage. La Fondation Mercato, elle a été créée pour des personnes comme lui, tous ces athlètes qui arrivent à la retraite à peu près autour de 30 ans, quand ils ont de la chance. Hein. Parfois, ça peut être beaucoup plus tôt si ils subissent des blessures. Et nous, on est là pour le slogan de la Fondation, c'est de faire en sorte que la lumière continue de briller sur nos champions, parce que la vie est longue après une carrière sportive, et on est là pour leur redonner confiance, pour valoriser surtout les compétences et les qualités sportives qu'ils ont acquises pendant leur carrière. Yohann, il a parlé de résilience, il a parlé d'humilité, il a parlé de dépassement de soi. Et tout ça, c'est des compétences dont les entreprises ont besoin. Quand vous faites le bilan de compétences de Yohann, en fait, vous avez 3 dossiers, quoi. J'en ai même beaucoup plus. Et derrière, c'est de créer des passerelles entre le monde du sport et le monde professionnel qui connaissent peu et faire en sorte qu'ils puissent s'épanouir auprès d'entreprises qui ont besoin de ces talents-là. Allez, ouvrons la feuille de match. Donc, avec Thomas Binet, Yohann Diniz vous a confié ses envies, ses compétences. Quelle tendance ressort pour son orientation professionnelle, Thomas ? Je crois que pour avoir échangé dans le cadre de la préparation de l'émission avec lui et de ce qu'on vient d'en entendre, il y a une volonté, en tout cas moi je l'ai relevé, de transmission. C'est-à-dire de ne pas garder les acquis de ce qu'il a vécu pour lui-même, mais de les transmettre à l'avenir. Alors ça peut revêtir différentes formes, hein. Ça peut être du mentorat, évidemment, notre invité également vient de l'évoquer, mais c'est aussi de la transmission pour donner des cours, aller dans des centres de formation. Je pense qu'il peut être multifactoriel sur le sujet. Il a cette capacité, ses envies. D'accord avec ce mot de transmission, Yohann ? Oui, c'est ce que je cherche. C'est important en fait. On m'a donné. J'ai eu plusieurs, on va dire, pairs dans ma carrière qui m'ont beaucoup appris et donc
mon envie, elle a tout le temps été de partager à travers ma discipline, de la faire connaître déjà, et maintenant c'est aussi de pouvoir partager les victoires que j'ai pu connaître, mais également les échecs, montrer qu'une carrière elle est pas linéaire, montrer qu'on peut quand même y arriver en se fixant des objectifs, en planifiant bien tout ça, en ayant du recul et apporter un peu tout ce recul, tout ce que j'ai pu apprendre tant sur ma carrière professionnelle mais sportive, que je puisse l'apporter en fait aux futures générations, que ça soit les athlètes mais également pour des entrepreneurs ou des entreprises. Je pense que c'est très important. Ouais. Jenny Gauthier-Vallée, alors, bon, vous voyez beaucoup de sportifs de haut niveau avec le mercato de l'emploi. Ça, j'imagine que la transmission, partager leur expérience, c'est leur capital principal, évidemment, ils font rêver. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde comme Johan, d'avoir cette envie de transmission, en revanche. Là c'est de leur embarras de l'avoir, cette envie. Bien sûr, parce qu'ils ont leur propre histoire. Après, la capacité à transmettre, ça demande certaines compétences et de qualité. Donc, effectivement, moi, j'aime beaucoup le parcours de Johan et la façon dont il exprime. Et je suis convaincue que c'est vraiment le bon projet professionnel pour ça. Maintenant, voilà, il y a plein d'autres voies professionnelles qui s'ouvrent à eux où ils peuvent transmettre de manière différente aussi. Et au-delà de la transmission, ils ont aussi envie beaucoup d'apprendre. Voilà. Alors, quelques idées, parce que dans un instant, on va rentrer dans le vif du sujet, dans la deuxième partie de l'émission, Thomas Binet, mais quelques idées comme ça pour Johan. Pour Johan, alors si c'est pour la transmission, effectivement, je veux dire, les compétences pédagogiques sont essentielles. Donc, ce qu'on appelle les soft skills, dans notre jargon, les compétences douces. Donc, cette capacité à accompagner dans la transmission douce. Mais ça ne veut pas dire pas déterminé, les compétences douces, ça veut dire qu'on sait ce qu'on fait et on doit effectivement être à côté du formé de manière à pouvoir prodiguer des conseils durables et efficaces. Parce qu'aujourd'hui, on demande de la praticité dans les conseils. Voilà le son du buzzer, celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, nous évaluerons la stratégie de reconversion professionnelle proposée par Jenny Gauthier-Vallée, présidente de la Fondation Mercato, à la légende de la marche, Johan Diniz. Le tout encadré par notre Thomas Binet national. C'est sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. De retour dans Champion du sport au business, avec ce soir notre feuilleton consacré à la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau. La présidente de la Fondation Mercato du sport, Jenny Gauthier-Vallée, nous confie un de ses champions engagés dans le programme de reconversion, le recordman et champion du monde du 50 km marche, Johan Diniz. Notre expert entrepreneurial Thomas Binet revient sur les directions privilégiées par Johan. Alors d'abord, Johan a connu différentes entreprises avant de travailler chez Decathlon comme manager du team athlète pour les JO de 2024 et travaille toujours chez Decathlon mais à la direction de la communication Corporate France. Son envie, ce qu'il fait, ce qui le résume, c'est de pouvoir transmettre et aider aux athlètes qui ont un besoin de guide et de mentorat. Et pour résumer la situation, mon cher Frédéric, on peut dire qu'il est en marche vers sa destinée pour accompagner et transmettre. Évidemment. Jenny Gauthier-Vallée, quelles sont les missions que vous vous êtes fixées avec Johan pour son avenir professionnel? Parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Alors Johan, je crois et confirmera, il est aussi assez ouvert. Il y a un besoin de s'épanouir dans un poste professionnel, mais il y a aussi une ouverture en termes de liberté géographique. Johan ne l'a pas dit, mais il est on peut dire l'Est de la France, presque l'Est de la France, oui. Mais certainement une volonté de pouvoir aussi s'expatrier à la mer, en Bretagne principalement. Donc s'il y en a qui nous écoutent et qui sont prêts à recevoir Johan, je crois qu'il était très ouvert à ça. Donc il y a un double projet professionnel, je crois, de continuer dans ce qu'il aime faire. La direction corporate communication, ça lui plaît beaucoup et je pense que ça lui ressemble beaucoup par rapport à ce qu'il a acquis. Mais on doit aussi cumuler ça avec un projet de mobilité géographique et de conjoint aussi. Voilà, donc, oui, bien sûr. Alors, Johan Diniz, bon, vous savez que cette émission Champion du sport au business, dans sa formule traditionnelle, sont souvent les sportifs qui veulent lancer leur entreprise. Vous, c'est pas tant ça qui vous intéresse, c'est plus incarner une mission au sein d'une entreprise. Est-ce que c'est ça plus, Johan, finalement ? Ouais, moi c'est tout le temps avoir du sens, en tout cas donner du sens à ce que je fais. Après la partie entrepreneuriale, je l'ai connue pendant ma carrière d'athlète où il a fallu faire preuve d'imagination parce que quand on fait du 50 km, aller chercher des partenaires, c'est très difficile, c'est assez compliqué. Donc
il a fallu faire preuve d'imagination, mais j'ai réussi et je m'en suis plutôt bien sorti. J'ai été bien accompagné, j'ai fait de très belles rencontres et qui m'ont permis justement après d'apprendre un peu les codes qu'on pouvait avoir en entreprise, etc. Notamment chez Michelin, où j'ai fait la rencontre de Claire Dornan-Clausel, qui a été une personne qui m'a beaucoup aidé durant ma carrière pendant plus de 10 ans. Donc ça a tout le temps été des longues rencontres et des longs chemins ensemble. C'est ce qui donne cet enrichissement finalement, ces rencontres. Alors justement, je vous propose une rencontre avec notre coach Thomas Binet, l'heure du coach. Thomas Binet, Johan Diniz offre un profil singulier pour une entreprise. Vous êtes chef d'entreprise, vous les connaissez tous, vous mangez toute la semaine avec eux, les chefs d'entreprise. Bien sûr, Frédéric. Thomas Qui en Binet. doute. C'est, j'imagine, une opportunité exceptionnelle d'avoir un Johan Diniz dans son entreprise. Oui, parce que c'est un entrepreneur. Alors, pas au sens où on l'entend habituellement. C'est pas forcément quelqu'un qui a la volonté ou l'envie, même s'il ne s'interdit rien, entendez-le quand même, de créer une entreprise. Entreprendre, c'est quelque part quand on se lève, notre derrière d'une chaise et qu'on fait des choses différemment des autres. Mais l'entrepreneuriat, au sein des entreprises, il existe à partir du moment où vous prenez une destinée, des volontés différentes. Donc oui, c'est quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui a des envies, c'est quelqu'un qui, je l'ai dit, ne s'interdit rien d'une manière ou d'une autre et qui a des choses à transmettre, à accompagner. Donc ça, c'est quand même assez brillant comme approche pour une entreprise. Johan, l'agenda, la préparation finalement, parce que tout à l'heure on a évoqué la préparation de Tokyo 2021, donc là on rappelle, vous avez votre activité professionnelle, mais vous voulez dans quel espace-temps donner ce nouveau projet, mettre en place un nouveau projet? Il n'y a pas vraiment d'espace-temps, c'est ce que disait bien Thomas, en fait, c'est vraiment, en fait, c'est entreprendre, c'est pouvoir apporter certainement quelque chose de différent si les personnes sentent le besoin d'apporter quelque chose de différent, d'aborder un point d'une manière peut-être moins avec les codes de l'entreprise, mais peut-être aussi avec mes codes, mes valeurs, etc. En fait, tout peut être un peu. Il n'y a pas de. En tout cas, je suis pas pris par le temps, je suis plus pris par, on va dire, l'objectif et l'envie, en fait. C'est ça qui est hyper important pour moi. Voilà, ça et que ça colle avec mes valeurs. Ouais. Ça c'est une opportunité exceptionnelle parce que il y a le temps de construire. Vous avez déjà des pistes, Jenny Gauthier-Vallée, donc Johan Diniz est avec vous au Mercato de l'Emploi. C'est quoi déjà les avancées ? Alors aujourd'hui, celle qui l'accompagne au quotidien, c'est Cécile Padieu, qui est à Soissons, et on a mobilisé l'ensemble du réseau du Mercato de l'Emploi. C'est une des forces du programme Rebond de la Fondation Mercato. C'est-à-dire que comme on a des recruteurs qui sont présents partout en France, et dans le cadre du projet de Johan, qui est notamment d'avoir une mobilité géographique, c'est ce qu'on cherche à faire, d'aller mobiliser des recruteurs partout en France. Le projet de Johan, c'est, comme il a dit, il a du temps. Donc je crois qu'il recherche avant tout une entreprise, chercher des perspectives et des opportunités en fonction de ce qui se présenterait à lui. À aujourd'hui, si on est là, c'est pour donner justement de la voix à son projet, parce que c'est aussi un profil entre guillemets atypique qui peut faire peur aussi aux entreprises. Clairement, c'est un grand champion, donc ça aussi peut effrayer des TPE, PME d'accueillir un champion comme ça. Donc si on est là justement aujourd'hui, c'est pour dire non, au contraire, n'ayez pas peur des grands sportifs. Ils peuvent vraiment apporter aux entreprises, quelle que soit la taille qu'elles peuvent avoir. Johan l'a expliqué, il était dans des grandes entreprises, mais il n'a pas forcément la volonté d'aller dans des grandes entreprises. Je pense qu'il peut apporter énormément dans des plus petites. Et donc le message, il est aussi là de faire passer que accueillir des grands champions, toutes les entreprises peuvent être... Alors, votre argument, Jenny, je sais, a fait tilter notre Thomas Binet. Et oui, quelqu'un qui prend beaucoup la lumière. Est-ce que finalement, on n'hésite pas à l'embaucher aussi? Prendre la lumière, ça peut faire de l'ombre, sans mauvais jeu de mots. Oui. Non, mais c'est vrai. Et puis ça fait sortir... C'est pour ça que j'ai hésité à vous faire venir dans l'émission. Je comprends bien, Frédéric. Non, mais c'est pour ça, plus sérieusement, que ça fait sortir aussi les entreprises et certains dirigeants, ou cadres d'ailleurs, intermédiaires et dirigeants, de leur zone de confort. Et ça peut turbuler fort dans certaines sociétés. Et je rejoins Jenny, c'est particulièrement vrai dans des petites structures qui sont habituées à prendre leurs aises d'une certaine manière dans un quotidien. Mais dans le même temps,
si on est cohérent, une entreprise doit progresser. Elle doit gagner des parts de marché. Et c'est là le côté paradoxal d'une situation. On veut progresser sans rien changer. Mais est-ce possible ? On le voit bien dans d'autres circonstances que le changement, c'est le mouvement. Et le mouvement, c'est aussi obtenir des résultats par rapport à ses ambitions initiales. Donc, je crois que non, il faut, et Jenny a raison, il faut combattre ces idées reçues. Il faut combattre, il faut continuer à évangéliser sur le sujet. Johan, vous sentez quand vous rencontrez finalement des responsables d'entreprise qu'ils vous regardent un petit peu, moi c'est comme ça que je vous regarde. Alors je vais le dire à nos auditeurs, c'est-à-dire que pour préparer l'émission, l'autre fois, j'ai dû laisser ma voiture et je pars pour 2 km de marche. Et j'ai Johan Diniz, alors je dis Johan, je tais et je suis en train de marcher. Donc tout le monde vous regarde, Johan, avec des yeux émerveillés. Et ça finalement, c'est peut-être pas simple à mettre en place. Bien sûr, mais j'en ai déjà discuté beaucoup avec mon amie Vitalie Tétinger, qui est la présidente du Champagne Tétinger. Elle me disait, je lui demandais des conseils, et elle me disait, oui, t'as un profil qui peut faire peur à une entreprise, justement, puisque par ton aura, par ta carrière, etc., des fois, on ne sait pas comment... on sait pas comment te placer ou comment te présenter au sein d'une équipe. Donc il faut vraiment, je pense, une feuille de route qui soit claire, précise, mais aussi rassurer en fait les personnes de par ma personnalité qui a tout le temps été, on va dire, plutôt à mettre les personnes en avant plutôt que ma personne, et puis je tout le temps resté très humble par rapport à tout ce que j'ai pu faire durant tout le long de ma carrière. Mais voilà, c'est donc, exactement. Le but, c'est pas de prendre la lumière, c'est de plutôt donner la lumière à tout un collectif, en fait. C'est ça l'importance pour moi. Oui, parce qu'au bout du compte, on pourra se servir de quelqu'un comme vous pour la lumière. Mais c'est exactement le cœur de la démarche de cette émission particulière. C'est-à-dire que finalement... Thomas Binet, on se dit, je peux avoir Johan Diniz, qu'est-ce que je lui donne ? Il va être ambassadeur de mon entreprise, il va faire les relations publiques et sur un temps précis. Mais personne ne se dit, tiens, il va être mon directeur des ressources humaines ou je ne sais quoi. C'est ça l'idée, quoi. Alors oui, je pense qu'effectivement, ça ne sera pas naturellement ce vers quoi on le destinera. Pourquoi ? Parce que les ressources humaines, c'est souvent quand même des postes aussi à compétences juridiques. Donc il faut avoir une formation initiale quand même qui est un peu qualifiée là-dessus. L'a-t-il ou ne l'a-t-il pas ? Ça sera regardé quand même de près. Alors que les directions de la communication, ça ne demande pas forcément une compétence de formation initiale, même si c'est une erreur, je pense, quelquefois, parce qu'on voit le résultat aussi, malheureusement. Mais voilà, donc on va l'orienter naturellement vers ce qu'il est. C'est-à-dire ses compétences du moment. Jenny Gauthier-Vallée, dans le mercato de l'emploi, vous mettez évidemment en place des formations. Alors, non, nous, on ne met pas en place des formations. On va plutôt encourager l'entreprise, comme l'évoquait Thomas, sur des métiers sur lesquels il n'y a pas forcément de besoin de formation qualifiante ou des métiers pénuriques, de convaincre l'entreprise qu'elle peut aussi former en interne et qu'elle va gagner beaucoup de temps. Et lui dire, peut-être que sur le papier, le champion, il coche pas toutes les cases en termes de diplôme, de parcours académique, mais son expérience sportive, en fait, elle compense largement tout ça. Et vous allez voir, il va s'adapter. Voilà. C'est plutôt nous qui sommes des ambassadeurs auprès de l'entreprise pour dire, prenez ce champion. Il coche pas toutes les cases, mais vous allez voir, il va avoir une capacité d'adaptation très rapide et on va vous accompagner pour le former avec un tuteur, avec des formations en interne, etc. Passionnant, vous entendez la photo finish, c'est passé à une vitesse, on aurait dit une marche de Johan Diniz. Johan Diniz, champion du monde et d'Europe du 50 km marche, légende de l'athlétisme mondial. Il intègre le programme du mercato du sport pour peaufiner sa reconversion professionnelle. Thomas Binet, juste une petite préconisation ? Oui, moi je pense que pour Johan, comme pour beaucoup de champions d'ailleurs, et Jenny nous l'a dit, ça peut leur faire peur de les embaucher, de les prendre avec eux. Je pense qu'il faut effectivement se faire accompagner d'une certaine manière pour travailler le narratif, préparer des éléments de langage, comme on dit, pour tout ça simplifier et rendre accessible tant la personne que le parcours et que ce qui peut également apporter à la structure concernée. La petite astuce qui va bien, merci. Thomas Binet, rendez-vous même la semaine prochaine, bien sûr. Merci, bravo Johan Diniz. Nous suivrons les prochaines étapes de votre nouvelle vie. Jenny Gauthier-Vallée, nous poursuivons le feuilleton reconversion des sportifs professionnels avec votre fondation, Mercato du sport. Nous vous attendons avec d'autres invités. Avec grand plaisir. On essaiera de faire ça régulièrement. C'était un plaisir, Johan. À bientôt, Johan Diniz. À bientôt. Et remerciements bien sûr à toute l'équipe, Quentin Cabanis, Anthony Urvois, Elvin de Fazio. Tout de suite, c'est Anthony Martin-Smith. Faut que ça change.